Ronfossar est une série de petites cascades qui s'étendent sur 1 kilomètre. L'eau surgit directement des roches volcaniques poreuses avant de tomber dans l'Advita en formant des remous aux teintes turquoises. En amont, Barnaphos est un torrent tumultueux qui s'engouffre dans un étroit canyon rocheux. Barnaphos, qui signifie la cascade des enfants, tire son nom d'une légende locale d'après laquelle 2 enfants se seraient noyés alors qu'ils jouaient sur un pont naturel alors présent au-dessus de la cascade. Leur mère fit ensuite détruire le pont. Il y a plus de 20 ans que nous sommes venus à Reykjavik. Nous retrouvons le voyageur du soleil de Gunnar Arnason sur le bord de l'ancien port de la ville. Mais nous découvrons Harpa à la place de docks qui ont disparu. Ce bâtiment de verre inspiré des colonnes de basalte est encore plus impressionnant de l'intérieur. Si les docks et les tonneaux de saumure ont disparu, les baleiniers sont toujours à quai. La vieille ville s'est réduite aux alentours de Skólavörðurstígur, qui mène à la superbe cathédrale de béton clair qui domine la capitale. Son clocher offre une vue imprenable sur la ville. Même le lac de Jornin a été aménagé. Il a un peu perdu son côté sauvage, mais a conservé ses oies bernaches. Nous évitons la péninsule de Reykjavik, qui est presque totalement interdite d'accès en raison de l'éruption volcanique en cours, pour rejoindre le site mythique de Thingvellir. Le brutal essor touristique s'est matérialisé pour nous à Thingvellir, où d'immenses parkings payants sont apparus. Mais l'aménagement de ce haut lieu d'histoire, qui a vu naître le premier Parlement européen en 930 et la proclamation de l'indépendance de l'Islande en 1944, est bien pensé. Et nous ne souffrons pas trop de la présence des 2000 visiteurs, là où nous étions quasi seuls il y a 24 ans. Un chemin a été aménagé dans l'Almannagjá, la faille médio-atlantique qui permet de marcher entre 2 continents. La rivière qui l'emprunte y fait ses derniers soubresauts avant d'aller se reposer dans le lac de Thingvallavatn, le plus grand d'Islande.
La région de Laugarvatn est une grande plaine volcanique entourée de collines verdoyantes. Sur les flancs de l'une d'elles, abritée par une grotte, se niche la seule maison troglodyte conservée d'Islande. Le site de Gésir est également l'un des plus touristiques. L'activité volcanique y est bien visible et si Gésir lui-même s'est assoupi, son petit frère Strokkur a pris le relais et émet toutes les 5 à 10 minutes son panache de vapeur. Alimentée par la fonte du glacier Langjökull, l'Advita quitte les hauts plateaux sur le site de Gullfoss, signifiant en français les chutes dorées. La chute d'eau comporte 2 sauts, un premier de 11 mètres de hauteur et un second de 21 mètres dans des gorges que l'érosion allonge en moyenne de 25 cm par an. Skálholt a été la capitale religieuse de l'Islande pendant 700 ans, de 1056 à 1784, où un tremblement de terre détruit toute la ville. La cathédrale actuelle est connue pour son retable et les spectaculaires vitraux en verre. Mais le déclin avait débuté en 1550 avec l'exécution du dernier évêque d'Islande, Jón Arason, et ses 2 fils suite à la conversion au luthéranisme imposée par le Danemark. Après avoir jeté un rapide coup d'œil au cratère de Kéride qui jouxtait la route, nous avons profité de cette journée de mauvais temps pour visiter à Selfoss l'usine originelle de Skir transformée aujourd'hui en musée. Il y a 1100 ans, les premiers arrivants amenèrent des vaches avec eux, sachant qu'elles pourraient les aider à survivre dans cette conquête de leur nouveau monde. En hiver, il faut préserver la nourriture. Le Skir a l'acidité idéale pour cela. Aussi, tout ce qui pouvait être conservé, viande ou poisson, était mis en barriques de Skir, permettant d'attendre le printemps suivant. Pendant des siècles, les Islandais vécurent en fonction des saisons, travaillant dur en été pour accumuler les provisions permettant de surmonter l'hiver. C'étaient les femmes qui étaient chargées de faire le Skir. Elles utilisaient quotidiennement un petit reste de la veille pour transférer la bactérie dans le babeur du jour. La recette s'est ainsi transmise de mère en fille sur 40 générations. En 1920, la première laiterie digne de ce nom a été construite à Selfoss sous la conduite d'experts danois. Pour réussir le Skir, ils se tournèrent vers une travailleuse locale qui leur offrit la recette transmise de génération en génération pendant des siècles. Aujourd'hui, la production de Skir en Islande s'est industrialisée et tous les réfrigérateurs des maisons islandaises contiennent du Skir.